C'est le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On poursuit notre série de vidéos sur l'histoire des Chicago Bulls. Déjà, avant de débuter cette nouvelle saison, je vais me corriger parce que j'ai repéré une erreur dans la vidéo précédente. Les Pistons n'étaient pas champions en titre lorsqu'on les a affrontés en finale de conférence 89, puisqu'ils ont battu les Bulls dans cette finale de conférence pour ensuite remporter leur premier titre. Non, ils étaient en finale l'année d'avant, mais ils n'étaient pas champions. Donc voilà, rattrape ma petite boulette de la vidéo précédente. Donc on va enchaîner avec cette nouvelle saison, la saison 89-90, où les Bulls donc viennent de sortir de leur première finale de conférence depuis 75, la deuxième de leur histoire, mais se sont séparés de Doug Collins avec ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, toutes les tensions qu'il y avait entre Collins et plusieurs des joueurs, entre Collins et Tex Winter, entre Collins et... Enfin bref, Collins et un petit peu tout le monde. Donc du coup, Phil Jackson devient l'entraîneur principal avec Tex Winter son assistant et eux, ils veulent absolument mettre en place évidemment cette fameuse attaque en triangle dont on a parlé déjà dans la vidéo précédente. Au niveau de l'été, au niveau des moves réalisés pendant l'été, donc Sam Vincent est envoyé à Orlando parce que c'est la création des Orlando Magic, donc une nouvelle franchise qui arrive dans la ligue. Et donc, comme à chaque fois, il y a une expansion draft où les nouvelles équipes peuvent choisir des joueurs mis à disposition par les autres équipes. Donc Sam Vincent est laissé libre par les Bulls et Orlando le prend. Il y a un autre joueur des Bulls qui part à Orlando, c'est Dave Corzine, contre un second tour de draft pour la draft suivante en 90, qui va nous permettre de récupérer Tony Kukoc à ce moment-là. Donc comme quoi, encore un bon move. Au niveau de la draft en elle-même, on récupère Stacey King avec le pick numéro 6 et BJ Armstrong avec le pick 18 qu'on a récupéré aux Celtics, pas aux Celtics, aux Sonics, pardon, parce que on leur a envoyé Brad Sellers, donc qui ne servait plus à rien aux Bulls, qui avait perdu sa place de titulaire et qui était voilà, trop inconstant. Donc il a été envoyé aux Sonics contre leur pick au premier tour 89 et on récupère donc BJ Armstrong avec ce pick. Euh, la saison débute plutôt fort avec Jordan qui met 54 points dès le premier match sur le parquet des Cavs. Euh, il enchaîne avec 40 points contre les Pistons et avec 45 contre Minnesota qui est également une nouvelle équipe qui vient de voir le jour. Mais malgré tout, les résultats sont pas spécialement top pour débuter. Il y a 5 victoires, 5 défaites après 10 matchs, c'est un petit peu compliqué. Mais petit à petit, tout le monde va réussir à vraiment prendre et comprendre l'attaque en triangle. Il va y avoir une série de 10 victoires en 12 matchs pendant lesquelles on va sentir vraiment que cette attaque en triangle fonctionne car tout le monde se trouve impliqué. Et c'est exactement le principe de cette attaque en fait. On vient de passer de 2 saisons, 3 saisons même, où Jordan a eu le ballon dans les mains à chaque fois et c'est voilà, on lui file la balle et les autres poussez-vous, laissez-le faire. Et il a cartonné absolument toutes les défenses. À un truc beaucoup plus collectif où tout le monde est impliqué. Chaque joueur, une fois qu'il a la balle, il a des solutions de passe, il a des solutions de shoot. Avec du mouvement des autres joueurs en permanence pour justement proposer des solutions, créer des décalages, etc. Donc c'est cette fameuse attaque en triangle qui est basée sur le mouvement de tout le monde, la disponibilité de tout le monde, et qui est encore plus mise en valeur par l'intelligence tactique des joueurs. Et c'est là justement qu'on va se rendre compte que certains joueurs ont cette intelligence tactique qu'on ne soupçonnait pas autant avant, puisqu'ils n'étaient pas autant impliqués. Des joueurs comme John Paxson, qui est donc redevenu le meneur titulaire, parce qu'il n'avait pas trop la confiance de Doug Collins, mais avec Phil Jackson, qui sait que c'est un joueur intelligent et qui était un des plus... qui a eu le plus de facilité à comprendre rapidement l'attaque en triangle. Voilà, il le met titulaire et il prend confiance. Et un autre joueur qui éclate cette saison-là, c'est Scottie Pippen, qui était passé titulaire à mi-saison la saison précédente, mais qui cette fois, avec justement ce système de jeu beaucoup plus collectif, il peut faire parler euh, son excellente vision du jeu, son timing, voilà, sa lecture, c'est parce que c'est un excellent passeur. Et puis il est capable également aussi de devenir ce deuxième scoreur que les Bulls continuaient vraiment de chercher parce que c'était voilà, jusqu'ici c'était pas encore vraiment Pippen. Horace Grant mettait quelques paniers inside, mais voilà. Et puis voilà, Pippen étant un super shooter, c'est aussi une menace extérieure. Il met quelques paniers à 3 points, il écarte les défenses. Bref, pour l'attaque en triangle, Pippen c'est le joueur parfait parce qu'il est collectif, il est capable de punir si on le laisse seul.
Et puis en plus, il fait un taf défensif qui est monstrueux de l'autre côté. Donc c'est vraiment la saison de la montée en puissance de Scottie Pippen pour sa 3e année dans la ligue. Et il va même d'ailleurs plus tard dans la saison être récompensé par une sélection All-Star Game, on y reviendra. Mais voilà, avec des joueurs comme Paxson, comme Pippen qui prennent beaucoup plus d'importance et même les joueurs du banc qui sont plus impliqués et qui ont vraiment l'impression d'avoir un vrai rôle dans l'équipe, pas être juste là et être au service de Jordan. Tout le monde est beaucoup plus content dans l'équipe, il y a une atmosphère beaucoup plus détendue et relax. Des joueurs comme Will Perdue, comme Craig Hodges, qui, pareil, lui aussi prend confiance. Et d'ailleurs, au moment d'arriver au All-Star Game, il participe au concours à 3 points et il le gagne. Un concours à 3 points où il y avait Larry Bird, Reggie Miller, mais aussi Jordan. Pourquoi il a voulu s'essayer au concours à 3 points, je sais pas, mais en tout cas, il aurait pas dû, parce qu'il a mis que 5 points, ce qui est le record ex aequo du plus mauvais total dans un concours à 3 points NBA. Donc voilà, on va vite passer sur ça. Mais le lendemain, il est avec Scottie Pippen, effectivement, dans l'équipe All-Star, avec 3 joueurs des Pistons, dont Dennis Rodman, donc comme quoi, hein. Apparemment, il n'y a pas eu d'accident à reporter de ce match-là, mais enfin bref. Donc voilà, les Bulls commencent à prendre de plus en plus confiance dans ce jeu en triangle, et Jordan, qui était très réticent au départ, il voit que les résultats arrivent, donc du coup, ça lui permet de plus en plus accepter ça, même si bon, lui, il continue d'adorer avoir la balle en main. Forcément, il vient de sortir de 3 ans où c'était tous les ballons passent par lui, il tournait à plus de 37, 35, 33 points, donc du coup, voilà. Bon, là, il continue de cartonner, il est toujours le meilleur scoreur de la ligue et de très loin, mais voilà, avec toutes ces nouvelles options offensives, ça lui permet aussi de se reposer un peu plus. Et donc, juste après la coupure All-Star, il y a ce fameux match à Orlando, donc premier déplacement des Bulls à Orlando, vu que c'est leur toute première saison. Et il y a ce fameux match où son maillot 23 disparaît, a été volé par quelqu'un, on n'a jamais su qui c'était, etc. Et où Jordan a dû jouer avec ce fameux numéro 12, avec pas de nom dans le dos, juste un 12. Euh, et d'ailleurs, donc, avant ça, donc une fois qu'ils se sont rendus compte que le maillot avait disparu, ils l'ont cherché un petit peu partout. Ils ont même fait une annonce dans la salle pour dire s'il y a un gars dans les fans présents qui a un maillot de Jordan avec à la bonne taille, est-ce que c'est possible de nous le prêter pour le match et tout. Donc c'est un truc de fou. Au final, c'était pas le cas. Et, euh, et Jordan a joué avec ce fameux numéro 12 et il a mis 49 points, mais le Magic d'Orlando s'est imposé en prolongation sur ce match-là. Derrière ça, les Bulls gagnent 9 matchs de suite et affichent un bilan de 38-20 début mars, ce qui leur permet d'être à la lutte avec les Pistons pour la première place de la conférence Est. Mais bon, les Pistons sont un petit peu d'avance et puis il y a un match où il y a un affrontement où les Pistons viennent gagner au Chicago Stadium, donc du coup ils accentuent un petit peu leur avance. Euh, ça n'empêche pas les Bulls de rester dans la course pour essayer de remporter la, leur division et donc finir au top de la conférence Est. Ils vont encore signer une série avec 13 victoires, une défaite, pendant lesquelles Jordan va inscrire son fameux match record à 69 points sur le parquet des Cavs et 18 rebonds. Parce qu'on parle toujours de ses 69 points comme son record au scoring, mais il y a aussi 18 rebonds qui est son record au rebond en carrière. Donc les deux records, scoring et rebond sur le même match, plutôt pas mal. Euh, et puis d'autres cartons de 40 points à droite à gauche évidemment. Et au final, les Bulls arrivent avec 55 victoires à la fin de la saison, 55-37, ce qui n'est pas suffisant malheureusement pour s'adjuger la première place. Détroit finit avec 59 victoires, donc du coup c'est eux qui s'adjugent la division et l'avantage du terrain pour l'ensemble des playoffs. Des playoffs qui débutent avec Milwaukee sur le chemin des Bulls et ça démarre assez aisément pour les Bulls, puisque Scottie Pippen claque un triple-double au premier match pour une victoire assez tranquille. Le match 2 est assez tranquille aussi. Chicago se déplace dans le Wisconsin, le plus court déplacement hein, à chaque saison, hein, c'est 2 heures de route, avec 2 victoires, 0 défaite. Mais une fois dans le Wisconsin, les Bucks vont énormément intensifier le jeu. Je ne sais pas s'ils ont voulu copier les Pistons ou quoi, mais ils se mettent à être de plus en plus acharnés, de plus en plus coriaces, mettre des coups, etc. Il y a des débuts de baston pratiquement toutes les 5 minutes dans le match 3. Paxson d'un côté, Horace Grant, Bill Cartwright, enfin bref, ça part un peu dans tous les sens. Euh, et Milwaukee gagne ce match-là, malgré 48 points de Jordan.
Et, euh, et le match 4, c'est le pire. Alors les Bulls vont gagner ce match 4, mais Phil Jackson va qualifier ce match de guerre des tranchées parce que ça a été une véritable boucherie. Dès que ça attaquait le cercle, ça se mettait des parpaings. Will Perdue, qui avait pas joué les 3 premiers matchs, qui était blessé, il revient, il débute ses playoffs sur ce match 4. Il met un coup de coude, mais monumental à je sais plus qui, Alvin Robertson, je crois. Il l'assomme complet, il le sort du match. Et derrière, il met 15 points en 16 minutes, Will Perdue. Donc il aide beaucoup les Bulls à gagner ce match-là. Où il y a eu des records. Il y a eu 6 fautes techniques, il y a eu 96 lancers francs, 68 fautes sifflées. Mais ça a été un bordel pas possible ce match-là. Mais les Bulls arrivent à le gagner et se qualifient 3-1 pour le tour suivant. Euh, Au tour suivant, Philadelphie. Philadelphie avec principalement Charles Barkley. Hein. Il n'est pas le seul, évidemment. Il a quand même quelques bon coéquipier avec lui, mais c'est surtout Charles Barkley qui est la tête d'affiche numéro 1 de cette équipe de Philadelphie, qui a fait une bonne saison, qui a fini devant les Bulls, parce que eux ont gagné leur division, mais les Bulls avaient un bien meilleur bilan global. Euh, Jordan claque 39 points au premier match pour une victoire des Bulls, malgré 30 points 20 rebonds de Charles Barkley. Le match 2 est également pour les Bulls avec 45 points de Jordan qui va cartonner tout le long sur cette série. Donc déjà 39 et 45. Au match 3, le match 3 va être gagné par Philadelphie qui va se créer une énorme avance d'entrée. Il y a genre pratiquement il y a plus de 20 points d'avance au début du quatrième quart-temps pour les Sixers. Mais Jordan ne lâche pas l'affaire. Il marque 24 points dans le quatrième quart. Mais ça suffit pas pour revenir. Philadelphie s'impose de 7 points si je me souviens bien. 119-112, un truc comme ça. Mais Jordan a inscrit 24 de ses 48 points dans le quatrième quart-temps pour essayer de combler le retard, mais ce sera pas suffisant. Donc du coup, Philadelphie revient un petit peu dans la série, et au match 4, les Bulls vont devoir faire sans Scottie Pippen, parce que le pauvre, pendant le jour de repos entre les matchs 3 et 4, il a appris le décès de son papa, donc il doit se rendre dans l'Arkansas pour les funérailles, et il manque le match 4. Alors Jordan prend les choses en main, claque 45 points et permet aux Bulls de s'imposer avant de revenir à Chicago pour le match 5 que les Bulls vont maîtriser avec le retour de Pippen, etc. pour se qualifier finalement 4-1 et retourner en finale de conférence donc pour la deuxième année consécutive et retrouver une fois de plus les Detroit Pistons qui cette fois-ci donc, pas d'erreur, sont bel et bien champions en titre. Euh, mais avec donc toujours ce fameux avantage du terrain, vu qu'ils ont eu un meilleur bilan, ils ont remporté leur division, etc. Le problème, c'est que les Pistons vont gagner les 2 premiers matchs assez aisément à domicile, au Palace, avec les Bulls limités à 77 points au match 1. Et d'ailleurs, sur cette série, c'est assez intéressant de voir le contraste entre le nombre de points marqués par les Bulls sur leur match à domicile, où ils ont mis 107, 108 et 109 points, et les matchs à Détroit, où leur meilleur total, c'est 93 points, et les 3 autres fois, ils n'y arrivent pas à 80 points, quoi. Ils n'arrivent pas à 90 points, je veux dire. Donc 77 points au premier match et donc défaite. Pareil, défaite au match 2 et Jordan est super furax envers ses coéquipiers parce qu'il dit on continue de se faire maltraiter et on fait toujours les mêmes erreurs que les années précédentes. On passe notre temps à se plaindre auprès des arbitres alors qu'on ne devrait pas leur montrer qu'on est frustré parce que c'est ce qui les motive encore plus. Ils nous mettent encore plus de coups, on se frustre encore plus et tu vois, après ça s'enchaîne comme ça et du coup ça nous fait totalement déjouer donc faut arrêter. Et donc, fois de retour à Chicago, Jordan claque 47 points au match 3, 42 points au match 4, et grâce à cette perf, les Bulls reviennent à 2-2 dans la série, malgré 20 points 20 rebonds de Dennis Rodman au match 4. Mais au moins la série est relancée et repart à Détroit, où là encore, les Pistons font ce qu'ils ont l'habitude de faire, hein, avec leur jeu rugueux, physique, en mettant des coups en douce, des crocs en jambes, des coups de coude, des croche-pattes, machin, faire péter les câbles à l'adversaire, parce que c'est surtout ça en fait, c'est l'impact psychologique qu'ils prenaient sur les autres, et pour ça, des joueurs comme Dennis Rodman, Bill Laimbeer, euh, Rick Mahorn, John Salley, c'était des spécialistes, tu les voyais, tu vois, l'arbitre il est à côté, hop, il met un petit coup de coude, puis dès que l'arbitre tourne la tête, il est là, allez, il tape sur l'épaule, genre, tout va bien, tu vois, donc... après, moi, perso, enfin, on est là surtout de toute la semaine là avec The Last Dance, etc. Ça a beaucoup parlé des méthodes des Pistons et tout. Moi, perso, ça m'a jamais dérangé outre mesure. Bon, après, je l'ai pas vécu en live, hein, je suivais pas les Bulls en 88 ou 89 ou 90, mais de tout ce que j'en ai vu, évidemment, c'est rugueux, c'est machin, c'est tout ce que tu veux. Mais quelque part, c'est aussi, voilà,
On sait que Jordan il est intenable et si on veut l'arrêter, il n'y a que comme ça qu'il faut faire. Et en plus ça a marché, donc je vois pas pourquoi il se serait arrêté. Moi le seul truc que je reproche aux Pistons, on en parlera dans une autre vidéo, c'est en 91 quand il serre pas la main, ça après. Mais t'as basé ton adversaire, si ça te permet de gagner, moi évidemment tu préfères gagner de belles manières en jouant bien, tu vois, ça. Mais tant que tu gagnes, à la limite, moi perso, voilà, c'est mon avis, hein, mais après ça, mais bref. Donc toujours est-il qu'on on est toujours dans cette finale de conférence 90, deux partout, match à Détroit, match 5, bon bah les Pistons continuent leur entreprise de démolition, si on peut dire ça comme ça. Chicago est limité à 83 points et forcément s'incline une nouvelle fois à Détroit. Donc match 6, retour à Chicago, bah, maintenant Chicago n'a plus le droit à l'erreur, la prochaine défaite c'est les vacances. Et, euh, et les Bulls vont finir par obtenir ce match 7 en s'imposant à Chicago le match 6, mais il y a un fait de jeu, enfin plus qu'un fait de jeu, il y a Bill Laimbeer qui assomme Scottie Pippen, il part au rebond, puis en descendant, boum, grand coup de coude dans la tronche, Pippen reste au sol, il peut pas finir le match, commotion cérébrale. Donc commotion cérébrale quand même, hein, ce qui est quand même pas anodin. Mais Pippen veut jouer ce match 7 à Détroit 2 jours après, mais contre l'avis des médecins, tu vois, il dit non, 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 ça va, sauf que le matin quand il se lève avant le match, il a envie de vomir, il tient presque pas debout, il voit plus rien, et soit il voit plus rien, soit il voit double, tu vois, la vision est totalement... donc il insiste malgré tout pour jouer ce match-là, il est titulaire, etc. Sauf que dans ces conditions-là, et comme j'aime pas trop revenir tout le temps sur The Last Dance ou quoi pour me servir de ça, parce que c'est des trucs que je savais déjà, mais on y a vu en vidéo dernièrement, donc ça, je m'appuie un peu dessus aussi. Mais John Sally disait si t'es. Tu vois, si t'as mal au crâne, que t'as envie de vomir, que ta vision elle est mal au point et que tu dois jouer et être défendu par Dennis Rodman, t'as aucune chance. Et effectivement, bah, Scottie Pippen il va traverser ce match un petit peu comme un fantôme. Il va finir à 2 points, 1 sur 10 au shoot. Euh, et, et, et je sais pas, t'as l'impression quand même qu'il est un petit peu mis responsable de cette défaite au match 7 des Bulls, mais si tu regardes bien, tout le monde a déjoué. Ok, Jordan met 31 points sur ce match-là, mais tu regardes tous les autres, euh, tout le monde a été dégueulasse, quoi. Horace Grant, il a fait 3 sur 17 au tir sur ce match-là. Craig Hodges, il a fait 3 sur 13. Les Bulls, ils ont shooté à 31,1% en tout sur ce match 7. Donc c'est pas juste Scottie Pippen, c'est toute l'équipe qui s'est foirée. Ils ont inscrit, je sais plus, 74 points. 74 points à 31% dans un match 7 de finale de conférence. Donc c'est pas juste parce que Scottie Pippen avait sa migraine et voyait trouble. C'est un nouvel échec collectif. Mais, mais voilà, les Bulls ont quand même poussé les Pistons dans cette match. Les Pistons qui vont aller faire le doublé 2, 3 semaines plus tard en gagnant un second titre. Mais voilà, ça reste une nouvelle saison compliquée pour les Bulls à ce moment-là. Trois éliminations consécutives par les Pistons en se faisant bousculer, balancer dans tous les sens, euh, en se plaignant tout le temps auprès des arbitres, mais ça n'a jamais rien changé. Le match suivant, tu te prenais toujours autant de coups, il y avait toujours autant d'accidents et de bastons voilà, ça laissait couler. Donc là, les Bulls en ont marre. Jerry Krause dans le vestiaire après le match 7 pousse une gueulante sur tout le monde. Dans le bus pour repartir, Jordan il fond en larmes, il dit ça va plus jamais arriver ce truc-là, je jure que tout ça, ça n'arrivera plus jamais. Et donc il va appeler tous ses coéquipiers et il va leur dire bon les gars, là si on veut battre les Pistons, parce que nous, notre objectif c'est le titre, mais on sait qu'il faut battre les Pistons pour ça, euh, il va falloir qu'on devienne plus solide, plus costaud dans les têtes, mais aussi au niveau physique, parce que avec tous les coups qu'on se prend, les vols planés qu'on subit et tout, à un moment va falloir répondre. Et s'il faut jouer musclé, on va jouer musclé. Et donc là, il appelle tout le monde, il leur dit, on va passer l'été à bosser ensemble, je veux voir tout le monde à la salle de muscu, personne va en vacances, mais on va aller chercher ce putain de titre l'année prochaine. Et donc, bon, on verra dans la prochaine vidéo que c'est évidemment comme ça que ça va se passer, mais on aura le temps de développer tout ça. En attendant, voilà, ça fait déjà 3 vidéos là qui vont arriver aujourd'hui, donc
pense qu'il y a de quoi se régaler pour un petit moment et on aura le temps de faire d'autres vidéos très très prochainement. Donc voilà, d'ici là, à très bientôt. Go Bulls. C'est comme d'habitude, hein, si vous avez des questions sur un point en particulier, des trucs à développer, donnez vos avis, etc. N'hésitez surtout pas, il n'y a aucun problème sur ça. Donc voilà, à très bientôt et Go Bulls.